Barbara, il faut que tu vois ça. Ton frère vient de vendre ta propriété. Ces mots de mon avocat m'ont frappé comme un seau d'eau froide un mercredi matin à Berlin. J'étais assise dans mon petit appartement, le café à moitié en chemin vers mes lèvres, essayant de comprendre ce que Douglas venait de dire au téléphone. Je m'appelle Barbara et j'ai 27 ans. Depuis 3 ans, je travaille comme graphiste pour une agence de marketing en Allemagne. J'ai quitté Tampa juste après l'université, poursuivant le rêve de vivre à l'étranger et de découvrir quelque chose de différent de la vie que j'avais toujours connue. Mes parents avaient soutenu ce déménagement, même si mon frère aîné Tyler avait clairement fait comprendre qu'il pensait que j'étais irresponsable. Il avait 32 ans, était marié et père de 2 enfants, et s'était toujours positionné comme le responsable de la famille. Quelle propriété, ai-je demandé à Douglas, en posant mon café. Ma main tremblait légèrement. L'appartement de ta grand-mère à Tampa, celui qu'elle t'a laissé dans son testament. J'ai senti mon estomac se nouer. Grand-maman Eleanor est décédée il y a 6 mois et je suis rentré pour les funérailles. Ça a été dévastateur. Elle était la seule personne dans ma famille qui comprenait vraiment mon besoin d'explorer le monde, qui m'encourageait à prendre des risques. Mais je n'avais aucune idée qu'elle m'avait laissé quoi que ce soit. Je ne savais rien d'un appartement, ai-je dit lentement. Personne ne m'a rien dit. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Barbara, tu as été désignée comme seule bénéficiaire de cette propriété dans son testament. C'était un appartement de 2 chambres au centre-ville de Tampa d'une valeur d'environ 350 000 $. Ton frère l'a vendu la semaine dernière pour 320 000 $. Mon esprit était en ébullition. 350 000 $. C'était une somme d'argent qui change la vie. C'était suffisant pour rembourser mes prêts étudiants, peut-être même acheter un petit chez moi un jour, et Tyler venait de le vendre. Comment est-ce possible, ai-je exigé. Si cela m'a été légué, comment a-t-il pu le vendre? C'est ce que j'essaie de comprendre, a dit Douglas. Sa voix était prudente, mesurée. J'ai reçu les documents d'homologation hier, et quelque chose ne colle pas. Je suis en train d'examiner la question, mais Barbara, je dois te demander de ne pas contacter ton frère pour le moment. Laisse-moi enquêter d'abord. J'ai accepté, bien que toutes les fibres de mon être voulaient appeler Tyler immédiatement et exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis restée assise dans mon appartement, fixant le mur, essayant de comprendre ce qui se passait. Grand-maman Eleanor a toujours été spéciale pour moi. Pendant que mes parents étaient occupés avec leur restaurant et que Tyler s'efforçait de gravir les échelons de quelques compagnies d'assurance, grand-maman était celle qui s'asseyait avec moi pendant des heures à regarder des magazines de voyage et à parler de tous les endroits que je voulais voir. Elle avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse avant d'épouser mon grand-père et de s'installer en Floride. Quand j'ai annoncé à ma famille que je déménageais en Allemagne, Tyler a été le critique le plus virulent. « Tu gâches ton avenir », avait-il dit lors d'un dîner de famille. « Quel genre de carrière peux-tu construire là-bas ? Tu es égoïste, tu laisses maman et papa tout gérer ici. » Mes parents avaient été plus encourageants, bien que je pouvais dire qu'ils auraient préféré que je reste plus près. Mais grand-maman Eleanor m'avait pris à part avant mon départ et m'avait serré la main. « Vas-y », avait-elle chuchoté. « Vois le monde pendant que tu es jeune. Ne laisse personne te faire culpabiliser pour avoir voulu plus. » Maintenant, assise à Berlin avec la lumière grise du matin filtrant à travers mes fenêtres, j'ai réalisé que je n'aurais jamais l'occasion de la remercier correctement. Et d'une manière ou d'une autre, Tyler avait enlevé le cadeau qu'elle avait essayé de me laisser. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Tyler a dit qu'il avait enfin vendu l'appartement de grand-maman. Quel soulagement de s'en être occupé. J'espère que tu vas bien en Allemagne, ma chérie. J'ai fixé le message, la colère montant dans ma poitrine. Ma mère ne savait pas. Elle pensait que l'appartement appartenait à Tyler, qu'il s'occupait des affaires de famille. Elle n'avait aucune idée de ce que grand-maman voulait réellement. J'ai tapé une réponse neutre, mes doigts serrés sur le téléphone. Content que ça ait marché. À bientôt. Puis j'ai rappelé Douglas. Je dois tout savoir, ai-je dit. Comment cela s'est-il produit? J'y travaille, m'a-t-il assuré. J'ai demandé des copies de tous les documents de vente. Si ton frère a falsifié quoi que ce soit ou a fait de fausses déclarations sur la propriété, nous le découvrirons. Donne-moi juste quelques jours. Ces quelques jours ont semblé une éternité. J'ai fait les choses machinalement au travail, concevant du matériel promotionnel pour une chaîne d'hôtels, mais mon esprit était à des milliers de kilomètres à Tampa.
Je n'arrêtais pas de penser à grand-maman Eleanor, à la dernière fois que je l'avais vue avant qu'elle ne tombe malade. Elle semblait frêle mais heureuse, me racontant des histoires sur son voyage au Maroc dans les années 1960. « Tu me rappelles qui j'étais ?» avait-elle dit, en me tapotant la main. « Promets-moi que tu continueras à explorer, Barbara. Ne laisse pas la vie te rapetisser. » J'avais promis. Et maintenant, j'apprenais qu'elle avait essayé de me donner les moyens de tenir cette promesse. En grandissant, Tyler et moi n'avions jamais été particulièrement proches. L'écart d'âge de 5 ans signifiait que nous étions à des étapes différentes de la vie, et nos personnalités ne pouvaient pas être plus différentes. Il était calculateur, ambitieux et obsédé par les apparences. J'étais créative, spontanée et plus intéressée par les expériences que par la réussite matérielle. Notre relation s'était encore détériorée après mon déménagement en Allemagne. Tyler faisait des commentaires à chaque appel vidéo familial sur le fait que je gaspillais mon potentiel ou que je fuyais la vraie vie. Mes parents essayaient de maintenir la paix, mais je pouvais dire qu'ils étaient pris entre deux feux. Tyler avait une façon de se positionner comme le bon fils, celui qui restait près de chez lui et qui s'occupait des obligations familiales. Quand grand-maman Eleanor est tombée malade, je suis rentré immédiatement. Tyler avait semblé agacé par ma présence, comme si j'empiétais sur son territoire. Il s'était désigné comme son principal soignant, gérant ses décisions médicales et ses finances. À l'époque, j'étais reconnaissante. Je faisais face à mon propre deuil et au décalage horaire, et il semblait plus facile de le laisser s'occuper des questions pratiques. Maintenant, je me demandais de quoi d'autre il s'était occupé en coulisses. J'ai passé ces jours d'attente à me souvenir plus clairement de grand-maman Eleanor. Elle était veuve depuis 15 ans, vivant seule dans cet appartement qu'elle avait acheté après la mort de grand-père. C'était sa fierté et sa joie, un endroit qu'elle avait choisi pour elle-même après des décennies passées dans la maison que mon grand-père avait choisie. Elle plaisantait en disant que c'était son quartier général de l'indépendance. L'appartement avait un balcon donnant sur le front de mer de Tampa, et elle l'avait rempli de plantes et de chaises confortables. Je lui rendais visite pendant les vacances universitaires, et nous passions des heures sur ce balcon à boire du thé et à parler de tout, de la politique à la poésie. Elle était la seule personne de ma famille qui ne me faisait jamais me sentir bizarre pour avoir voulu quelque chose de différent. Douglas m'a appelé vendredi soir, sa voix tendue avec ce qui ressemblait à une colère à peine contrôlée. « Barbara, j'ai examiné tous les documents. Ton frère a commis une fraude. » Je me suis assise lourdement sur mon canapé. « Dis-moi tout. » Le testament de ta grand-mère était très clair. L'appartement t'était légué avec une lettre expliquant qu'elle voulait que tu aies une sécurité financière pendant que tu construisais ta vie à l'étranger. Ton frère avait accès au testament en tant qu'exécuteur testamentaire, mais il n'avait aucun droit légal sur la propriété elle-même. Alors, comment a-t-il fait pour le vendre? Il a falsifié des documents, a dit Douglas sans détour. Il a créé des documents qui donnaient l'impression que l'appartement lui avait été légué à la place. Il a présenté ces documents à l'agent immobilier et aux acheteurs. La vente s'est déroulée parce que personne n'avait de raison de remettre en question la légitimité de sa revendication. Mes mains tremblaient. C'est illégal. Très illégal. C'est une fraude, un faux et un vol. La bonne nouvelle, c'est que la vente peut être annulée. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va devenir compliqué. Ton frère a déjà dépensé une partie de l'argent. Comment le sais-tu? Parce que j'ai fait quelques recherches. Il a versé un acompte sur une nouvelle maison la semaine dernière, une maison assez chère dans une communauté fermée. Je suppose qu'il prévoyait d'utiliser l'argent de l'appartement pour améliorer son style de vie. J'avais la nausée. Pendant que je travaillais à mon emploi régulier à Berlin, budgétisant soigneusement chaque euro, Tyler volait mon héritage pour acheter une plus grande maison pour sa famille. Que dois-je faire, ai-je demandé. Premièrement, je dépose une plainte officielle auprès du tribunal de Tampa. Cela bloquera tous les fonds restants de la vente et lancera le processus d'annulation de la transaction. Deuxièmement, je dois te demander de rassembler tous les documents que tu as de ta relation avec ta grand-mère, tous les courriels ou lettres qui pourraient montrer ses intentions. Troisièmement, et c'est important, tu dois te préparer à ce que cela endommage tes relations familiales. Ton frère va se battre. Qu'il se batte, ai-je dit, surprise par l'acier dans ma propre voix. Il m'a volé. Il a commis une fraude. Je sais, et nous allons le prouver. Mais Barbara, tes parents vont être pris au milieu de tout ça. Tu dois être prête à ça.
J'ai pensé au message joyeux de ma mère sur le soulagement qu'elle ressentait que Tyler ait géré la situation de l'appartement. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement fait. Quand la vérité éclaterait, cela la dévasterait. Mais je ne pouvais pas laisser Tyler s'en tirer. Pas seulement à cause de l'argent, bien que ce soit important, mais parce que grand-maman Eleanor voulait que j'aie cet appartement. Elle avait clairement exprimé ses souhaits dans son testament, et Tyler avait décidé que ses envies étaient plus importantes que son dernier cadeau pour moi. Ce week-end-là, j'ai parcouru mes courriels et j'ai trouvé des dizaines de messages de grand-maman Eleanor. Elle avait appris à utiliser le courriel dans ses années 70, et nous nous étions régulièrement écrites pendant mon séjour en Allemagne. Je les ai lus maintenant les larmes aux yeux. Dans un courriel d'il y a 2 ans, elle avait écrit « Je suis si fière de toi de suivre tes rêves, Barbara. Ton grand-père a toujours dit que j'avais renoncé à trop de choses quand nous nous sommes mariés, que j'aurais dû continuer à voyager. Je ne regrette pas ma vie, mais je veux que tu saches qu'il est normal de vouloir plus. Ne laisse personne te dire que l'ambition n'est pas féminine ou que vouloir voir le monde te rend égoïste. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Dans un autre, datant d'un accent grave peine 8 mois avant sa mort, je pense à mon testament ces derniers temps. Je veux que tu saches que je m'assure que tu auras la sécurité quoi qu'il arrive. Tu construis une belle vie en Allemagne, et je veux te soutenir. Ne t'inquiète pas des détails maintenant, mais sache que je prends soin de toi. J'ai transmis ces courriels à Douglas, ainsi que des photos de nos visites et une carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée et qui mentionnait à quel point elle était fière de mon indépendance. Lundi matin, Douglas a appelé pour faire le point. J'ai déposé la plainte officielle. Le tribunal a bloqué les fonds de la vente, ce qui signifie que ton frère ne peut pas accéder à l'argent restant. Il a été informé de l'action en justice. A-t-il essayé de te contacter? Pas encore, mais je m'attends à ce qu'il le fasse. Barbara, ça va aller vite maintenant. Prépare-toi à ce qu'il te contacte directement. Je n'étais pas du tout préparé. En fait, ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Mardi matin à Berlin, qui était lundi soir à Tampa. Mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Je dormais profondément, rêvant du balcon de grand-maman Eleanor, et la sonnerie stridente m'a réveillé en sursaut. C'était Tyler. J'ai fixé l'écran pendant un moment, mon cœur battant la chamade. Une partie de moi voulait laisser passer à la messagerie vocale, mais je savais que je devais affronter cela tôt ou tard. J'ai répondu. Barbara, enfin. La voix de Tyler était joviale, presque maniaque. J'essayais de te joindre. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Je me suis redressé dans mon lit, allumant la lampe. Quelle nouvelle? J'ai vendu l'appartement de grand-maman. J'en ai tiré un excellent prix, en plus. Et voici le meilleur. Je vais te donner 10 000 $ de la vente. Tu sais, puisque tu es rentré pour les funérailles et tout, je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce là-bas en Allemagne. J'étais sans voix. Il se vantait vraiment de ça. Il m'appelait au milieu de la nuit pour se vanter d'avoir volé mon héritage et ensuite m'offrir une infime fraction de celui-ci comme s'il me rendait un énorme service. 10 000 $, ai-je réussi à dire. Je sais, n'est-ce pas? Assez généreux. Considérant que c'est moi qui me suis occupé de toutes les affaires successorales. Je veux dire, tu as été en Europe pendant tout ce temps et quelqu'un devait s'occuper de l'homologation, de l'agent immobilier et de tout ça. Ça a été un énorme casse-tête, mais la famille s'occupe de la famille, tu sais. Mes mains serraient si fort le téléphone, je pensais que j'allais casser l'écran. Tyler, quand exactement as-tu vendu l'appartement? La transaction a été conclue la semaine dernière. Pourquoi? Et tu ne me le dis que maintenant? Il a ri. Eh bien, oui. Je voulais m'assurer que tout était finalisé avant d'exciter tout le monde. Tu sais comment les transactions immobilières peuvent échouer à la dernière minute, mais tout est terminé maintenant. L'argent est sur mon compte, et je suis prêt à te faire ce chèque. Ton compte, ai-je répété lentement. Eh bien, oui, j'étais l'exécuteur testamentaire. Tout devait passer par moi. Mais ne t'inquiète pas, je partage la richesse. 10 000 $, Barbara. C'est assez pour de belles vacances ou tout ce que tu veux dépenser. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Tyler, je dois te demander quelque chose. Grand-maman a-t-elle laissé un testament? Il y a eu une pause. Bien sûr qu'elle en a laissé un. Pourquoi?
Et qu'est-ce qu'il disait à propos de l'appartement? Une autre pause, plus longue cette fois. Il laissait la succession à diviser entre les membres de la famille. Des trucs standards. Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Tu ne me fais pas confiance ou quoi? Je suis juste curieuse des détails. Eh bien, tu aurais dû être curieuse plus tôt, comme quand tu as décidé de déménager à l'autre bout du monde au lieu de rester ici pour aider aux obligations familiales. C'est moi qui me suis occupé de tout ça. C'est moi qui me suis assis avec grand-maman quand elle se mourait. C'est moi qui me suis occupé des arrangements funéraires et du tribunal d'homologation et de la vente de l'appartement. Tu es rentré pour 3 jours et puis tu es retourné à ta petite aventure en Allemagne. Ces mots ont piqué, même si je savais qu'ils étaient manipulateurs. Oui, j'avais vécu à l'étranger. Mais j'avais parlé à grand-maman Eleanor chaque semaine. J'avais été là pour elle à ma manière, et elle le savait. Elle avait soutenu mes choix. Je suis reconnaissante que tu t'en sois occupé, ai-je dit prudemment. Mais je veux m'assurer que je comprends correctement le testament. À qui disait-il que l'appartement devait revenir? Barbara, il est 2 heures du matin là-bas, n'est-ce pas? Tu as l'air fatigué. Pourquoi ne parlons-nous pas de ça plus tard? Je vais demander à maman de t'envoyer mes coordonnées bancaires pour que tu puisses recevoir le virement. Ok, Tyler, je dois y aller. Les enfants ont un entraînement de natation tôt demain. À bientôt, petite sœur. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis restée assise dans mon appartement sombre, le téléphone toujours à la main, ressentant un étrange mélange de rage et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Tyler semblait sincèrement penser qu'il n'avait rien fait de mal. Ou peut-être qu'il savait exactement ce qu'il avait fait et qu'il espérait que je serais trop reconnaissante pour les 10 000 $ pour poser des questions. Quoi qu'il en soit, il venait de faire une erreur cruciale. Il m'avait appelé pour se vanter de la vente, ce qui signifiait qu'il n'avait aucune idée que Douglas avait déjà déposé la plainte officielle. Il ne savait pas que les fonds étaient bloqués ou que le tribunal enquêtait sur les documents falsifiés. Il pensait qu'il s'en était tiré. J'ai appelé Douglas immédiatement malgré l'heure matinale. Il a répondu à la 2e sonnerie, semblant complètement réveillé. Il vient de m'appeler, ai-je dit sans préambule. Tyler vient de m'appeler pour me parler de la vente. Il m'a offert 10 000 $ comme s'il me rendait service. Douglas est resté silencieux pendant un moment. A-t-il dit quoi que ce soit à propos du testament ou de la propriété? Il a menti. Il a dit que la succession était censée être divisée entre les membres de la famille. Il a fait croire qu'il était généreux en me donnant quoi que ce soit. C'est bien, a dit Douglas. Bien. Cela établit qu'il dénature sciemment les termes du testament. Enregistre toutes les conversations futures que tu as avec lui si tu peux. Tout ce qu'il dit pourrait être utile au tribunal. J'ai ressenti une petite poussée de satisfaction. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, il va découvrir que les fonds sont bloqués. Sa banque l'en informera probablement aujourd'hui. Et puis il va réaliser que quelqu'un a contesté la vente. Je suppose qu'il va vite comprendre que c'est toi. Et après? Alors les choses vont devenir très désagréables. Ton frère va paniquer. Il va essayer de créer un récit pour ta famille afin de te faire passer pour la méchante. Il va prétendre que tout cela est un malentendu ou que tu es gourmande. Prépare-toi à ça. J'ai pensé à mes parents, à la façon dont cela allait déchirer notre famille. Mais j'ai aussi pensé à grand-maman Eleanor, à sa dernière volonté ignorée et violée par son propre petit-fils. Je suis préparé, ai-je dit. Qu'il essaie de raconter l'histoire qu'il veut. Nous avons la vérité de notre côté. C'est ma fille, a dit Douglas avec approbation. Maintenant, essaie de dormir un peu. Demain sera une grande journée. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, regardant le ciel s'éclaircir au-dessus de Berlin, pensant au balcon de grand-maman Eleanor à Tampa et me demandant ce qu'elle dirait si elle pouvait voir ce qui se passait maintenant. J'avais le sentiment qu'elle me dirait de me battre. Et c'est exactement ce que j'allais faire. L'appel est arrivé 36 heures plus tard. J'étais au travail, assise dans une salle de conférence avec mon équipe, examinant les conceptions d'une nouvelle campagne pour une chaîne de restaurants, lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec insistance dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, Tyler, puis ma mère, puis Tyler à nouveau, puis un numéro que je ne reconnaissais pas de Floride. Je me suis excusé et suis sorti dans le couloir, l'estomac noué. C'était ça. Il avait découvert.
J'ai répondu à l'appel de Tyler. Allô? Qu'est-ce que tu as foutu? Sa voix tremblait de rage. Qu'est-ce que tu as foutu, Barbara? Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit calmement, bien que mon cœur battait la chamade. Ne fais pas l'idiote avec moi. La banque a bloqué l'argent de la vente de l'appartement. Ils ont dit qu'une plainte officielle avait été déposée contre moi. C'est toi qui as fait ça, Tyler? Je pense que nous devons parler du testament de grand-maman. Il n'y a rien à dire. Cet appartement faisait partie de la succession, et je me suis occupé de la succession. Tu n'as pas le droit d'interférer avec ça. Aucun droit. L'appartement m'a été légué, ai-je dit doucement. Le testament de grand-maman me l'a spécifiquement légué. Pas à toi, pas à la succession, à moi. Il y a eu un long silence. Quand il a reparlé, sa voix avait changé, était devenue calculatrice. Ce n'est pas vrai. J'ai vu le testament. J'étais l'exécuteur testamentaire. Il a été légué à la famille. Non, Tyler. Il m'a été légué à moi. Et tu le sais parce que c'est toi qui as falsifié les documents pour faire croire qu'il était à toi. Je n'ai rien falsifié. C'est insensé. Tu es parti pendant 3 ans, et maintenant tu te pointes soudainement en faisant des accusations. Tu n'as aucune idée de quoi tu parles. J'ai un avocat, Tyler. Il a vu le vrai testament. Il a vu les documents que tu as déposés avec la vente immobilière. Ils ne correspondent pas. Tu as commis une fraude. Je l'ai entendu respirer fortement à l'autre bout du fil. Tu es folle. Maman et papa vont t'entendre parler de ça. Ils vont savoir ce que tu fais. Essayer de voler ta propre famille. Je ne vole rien. Je reprends ce que grand-maman voulait que j'aie. Elle voulait que tu l'aies. Il a ri amèrement. Tu étais sa petite préférée, n'est-ce pas? Toujours en train de t'enfuir pour vivre tes aventures pendant que le reste d'entre nous s'occupait réellement des responsabilités. Tu penses qu'elle voulait vraiment récompenser ça? Ces mots ont touché un point sensible, mais j'ai persisté. Ce que grand-maman voulait est dans son testament, Tyler. Les documents juridiques ne mentent pas. Mais apparemment, toi, oui. Tu fais une énorme erreur, a-t-il dit, sa voix tombant à quelque chose de plus sombre. Tu ne sais pas ce que tu commences ici. Tu penses que tu peux simplement entrer d'Allemagne et détruire cette famille. Maman et papa vont être dévastés. Ta nièce et ton neveu vont grandir en sachant que leur tante a déchiré la famille à cause de l'argent. C'est ce que tu veux. Je veux ce que grand-maman voulait, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Il a raccroché sans dire un mot de plus. Je suis resté dans le couloir de mon immeuble de bureau, les mains tremblantes. Ma collègue Jana a sorti la tête de la salle de conférence. Tout va bien? Affaire de famille, ai-je réussi à dire. Je reviens tout de suite. Je suis allé à la salle de bain et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. C'était vraiment en train d'arriver. Je venais d'accuser mon frère de fraude en face. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était ma mère, et je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation. J'ai répondu, Barbara, ma chérie, que se passe-t-il? La voix de ma mère était confuse, inquiète. Tyler vient de m'appeler, très contrarié. Il a dit, tu le poursuis en justice. Je ne le poursuis pas en justice, maman. Je dépose une plainte concernant la vente du condo de grand-maman. Mais pourquoi? Tyler s'est occupé de tout ça. Il a fait un si bon travail avec toutes les affaires de la succession. Je ne comprends pas pourquoi tu causes des problèmes maintenant. J'ai fermé les yeux. Maman, est-ce que Tyler t'a montré le testament de grand-maman? Eh bien, non, pas directement. Il nous l'a expliqué. Il a dit que tout était légué à la famille, et qu'il le gérait en tant qu'exécuteur testamentaire. C'est normal, n'est-ce pas? Savais-tu que grand-maman m'avait légué son condo spécifiquement? Il y a eu une pause. Que veux-tu dire, spécifiquement à toi? Son testament stipulait que le condo devait m'être remis, juste à moi, pas à Tyler, pas pour être divisé entre la famille. Elle me l'a légué, et elle a écrit une lettre expliquant pourquoi. Ce n'est pas possible, dit ma mère lentement. Tyler nous a dit qu'il vendait le condo pour régler la succession. Il a dit que tu aurais une part de tout. Il m'a offert $10 000, maman.
Le condo s'est vendu 320 000 $. Une autre longue pause. Il doit y avoir une confusion. Laisse-moi parler à Tyler de ça. Je suis sûr qu'il y a une explication. Maman, j'ai un avocat qui a examiné tous les documents. Tyler a falsifié des papiers pour faire croire que le condo était à lui et qu'il avait le droit de le vendre. C'est de la fraude. Barbara, c'est une accusation très grave. Tyler ne ferait jamais une chose pareille. C'est ton frère. Il n'a été que responsable et serviable pendant toute cette période affreuse avec la mort de grand-maman. Je pense que tu ne comprends peut-être pas le processus juridique. Le droit successoral est très compliqué. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Même maintenant, même avec des preuves, ma mère prenait le parti de Tyler. Maman, je ne comprends rien. Grand-maman voulait que j'aie ce condo. Tyler le savait, et il a décidé de le prendre pour lui. Je pense que tu dois réfléchir très attentivement à ce que tu fais, dit ma mère, sa voix devenant plus ferme. Tu accuses ton propre frère d'un crime. Est-ce que tu réalises comment cela va affecter cette famille? Ton père est déjà contrarié. La femme de Tyler pleure. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourquoi? De l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, maman. Il s'agit de respecter les souhaits de grand-maman. Grand-maman serait navrée de voir ses petits-enfants se battre comme ça. Elle vous aimait tous les deux. Oui, elle le faisait. Et elle m'a laissé ce condo parce qu'elle voulait soutenir ma vie en Allemagne. Elle me l'a dit dans des courriels. J'ai des preuves. Je dois y aller, dit ma mère brusquement. Ton père et moi devons en parler. Mais Barbara, j'espère que tu vas reconsidérer ce que tu fais. La famille est plus importante que les biens. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là dans la salle de bain, à regarder mon reflet dans le miroir. Mon visage était rouge, mes yeux brillants de larmes non versées. C'est ce que Douglas m'avait prévenu. Tyler était déjà en train de tisser son récit, me dépeignant comme la sœur avide qui avait abandonné la famille et qui se précipitait maintenant pour leur voler. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas quand je connaissais la vérité. Au cours de la semaine suivante, les choses se sont intensifiées d'une manière que je n'avais pas prévue. Tyler a engagé son propre avocat qui a envoyé une lettre à Douglas affirmant que je harcelais Tyler et que je faisais de fausses accusations. La lettre stipulait que Tyler avait agi entièrement dans ses droits en tant qu'exécuteur testamentaire et que toute confusion concernant le testament était due à mon éloignement de la famille et à mon manque de compréhension du droit successoral. Douglas m'a envoyé une copie de la lettre avec une brève note, tactique d'intimidation standard. Ne vous inquiétez pas, nous avons la documentation pour tout prouver. Mais il était difficile de ne pas s'inquiéter lorsque mon téléphone vibrait constamment avec des messages de membres de la famille. Ma tante Patricia a appelé pour dire qu'elle était déçue que j'attaque Tyler pendant une période si difficile. Ma cousine Jennifer a envoyé un long message texte sur la façon dont Tyler avait toujours été là pour la famille et comment je devrais avoir honte de moi. Même mon père, qui restait habituellement en dehors des drames familiaux, m'a laissé un message vocal me demandant de reconsidérer cette action en justice pour le bien de l'harmonie familiale. La seule personne qui ne m'a pas contacté était Tyler lui-même. Ce silence était inquiétant. Au travail, j'étais distraite et épuisée. Le décalage horaire signifiait que je recevais des appels de Floride tard dans la nuit, et je ne dormais pas bien. Mon patron, Stéphane, m'a prise à part un après-midi et m'a demandé si tout allait bien. Problèmes familiaux, ai-je dit vaguement. Rien que je ne puisse gérer. Si vous avez besoin de temps libre, vous pouvez le prendre, a-t-il proposé. Vous êtes avec nous depuis 3 ans et vous n'avez jamais pris de vraies vacances. Je l'ai remercié, mais j'ai refusé. Le travail était la seule chose qui me maintenait saine d'esprit, le seul endroit où je pouvais me concentrer sur autre chose que le chaos à Tampa. Douglas m'a appelé jeudi soir avec une mise à jour. Le tribunal a fixé une audience dans 2 semaines. Les 2 parties présenteront leurs preuves, et le juge rendra une décision préliminaire sur l'opportunité d'annuler la vente. Dois-je y être? Cela aiderait. Oui. Pouvez-vous prendre l'avion pour Tampa? J'ai pensé à mon travail, à mon appartement, à ma vie à Berlin. Prendre l'avion pour les États-Unis pour une audience au tribunal semblait surréaliste, comme si j'étais ramené dans un monde que j'avais essayé de laisser derrière moi. Mais il s'agissait de grand-maman Eleanor. Il s'agissait de justice. J'y serai, ai-je dit. Ce week-end-là, j'ai acheté un billet d'avion pour le jeudi suivant. Je logerai chez une amie de l'université qui vivait à Tampa,
évitant complètement la maison de mes parents. Je n'étais pas prête à les affronter en personne, pas quand ils prenaient encore le parti de Tyler. Le lundi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un courriel de quelqu'un nommé Patricia Williams, la femme qui avait acheté le condo de grand-maman à Tyler. La ligne d'objet disait « Question concernant l'achat de la propriété ». Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. « Chère mademoiselle Barbara, mon mari et moi avons acheté un condominium à votre frère Tyler il y a 2 semaines. Nous avons récemment été informés par notre avocat qu'il pourrait y avoir des problèmes juridiques avec la vente. Nous sommes très inquiets de cette situation car nous avons vendu notre maison précédente pour acheter cette propriété et nous avons déjà emménagé avec nos enfants. Nous étions sous l'impression que votre frère était le propriétaire légitime du condominium. Il a présenté tous les documents nécessaires, et notre avocat a tout examiné avant que nous ne procédions à l'achat. Nous n'avions aucune raison de croire que quoi que ce soit était impropre. Pourriez-vous s'il vous plaît me contacter pour discuter de cette situation ? Nous sommes des parties innocentes dans tout différend qui existe entre vous et votre frère, et nous sommes maintenant confrontés à la possibilité de perdre notre maison. Sincèrement, Patricia Williams. J'ai ressenti une vague de culpabilité et de sympathie. Ces gens avaient été pris au milieu de la fraude de Tyler. Ils avaient acheté le condo de bonne foi, croyant que Tyler avait le droit de le vendre. Maintenant, leur vie était bouleversée à cause de ces mensonges. J'ai immédiatement transféré le courriel à Douglas. Il m'a appelé dans l'heure qui a suivi. C'est en fait une bonne chose pour notre cas, a-t-il dit. Cela montre que Tyler a trompé non seulement vous, mais aussi les acheteurs. Ils vont être des témoins de sa fausse déclaration. Mais qu'advient-il d'eux? Vont-ils perdre le condo? La vente sera annulée. Oui, ils récupéreront leur argent des fonds bloqués. Ils ne perdront rien financièrement, cependant. Ils devront trouver un autre endroit où vivre. C'est malheureux, mais ils sont victimes de la fraude de Tyler, tout comme vous. J'ai répondu à Patricia, exprimant ma sympathie et expliquant que je n'avais pas été au courant de la vente jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu. J'ai proposé de la mettre en contact avec Douglas afin qu'elle puisse comprendre ses options juridiques. Elle a répondu avec gratitude, disant qu'elle appréciait ma gentillesse pendant ce qui était clairement une situation difficile pour tout le monde. Le contraste entre la réponse aimable de Patricia et l'hostilité de ma propre famille était frappant. Des étrangers me traitaient avec plus de respect que mon propre frère et mes parents. Le mardi, j'ai reçu un message Facebook de la femme de Tyler, Jennifer. Je m'étais toujours bien entendu avec Jennifer, même si nous n'avions jamais été particulièrement proches. Son message m'a surprise. Barbara, j'ai besoin de te parler en privé. Pourrions-nous faire une conversation vidéo quand Tyler n'est pas là? J'ai accepté, et nous avons fixé un appel pour mercredi soir, ce qui serait mercredi après-midi à Tampa. Quand le visage de Jennifer est apparu sur mon écran, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Elle avait l'air épuisée, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré. Ses cheveux, habituellement soignés, étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, et elle ne portait pas de maquillage. Merci de me parler, dit-elle doucement. Je sais que les choses vont très mal entre toi et Tyler en ce moment. Je suis désolé que tu sois prise au milieu de tout ça, ai-je dit honnêtement. Elle a secoué la tête. Barbara, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce que ta grand-mère t'a vraiment laissé ce condo? Oui, j'ai une copie de son testament. C'est très clair. Jennifer a fermé les yeux pendant un long moment. J'avais peur de ça. Tu ne savais pas? Tyler m'a dit que le condo était à lui et qu'il avait le droit de le vendre. Il a dit que cela faisait partie de la succession qu'il gérait en tant qu'exécuteur testamentaire. Mais certaines choses qu'il a dites ne collaient pas. Et quand tu as déposé cette plainte juridique, j'ai commencé à poser plus de questions. Il est devenu très sur la défensive, très en colère. Ce n'est pas comme lui. Ou du moins je ne pensais pas que c'était comme lui. Elle a fait une pause, détournant le regard de la caméra. Barbara, nous avons des problèmes. De vrais problèmes. Tyler a utilisé la plupart de cet argent pour un acompte sur une nouvelle maison, une maison beaucoup plus grande que ce que nous pouvons réellement nous permettre. Il m'a dit que c'était bon parce qu'il avait bien investi et qu'il avait l'argent. Mais si la vente est annulée, et que nous devons rendre l'argent, nous ne l'avons pas. Il est déjà bloqué dans cette nouvelle propriété. Mon estomac s'est noué. Jennifer, je suis désolé, mais je ne peux pas simplement laisser tomber ça.
Grand-maman voulait que j'aie ce condo. Tyler n'avait pas le droit de le vendre. Je sais, dit-elle, et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je sais, et je ne t'en veux pas. Je n'appelle pas pour te demander d'abandonner la plainte. J'appelle parce que je pense que Tyler doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait, et je pense que je dois faire face à la réalité de celui que j'ai épousé. La confession de Jennifer a ouvert les vannes. Au cours de l'heure suivante, elle m'a raconté des choses sur Tyler que je n'avais jamais su, ou peut-être que j'avais choisi de ne pas voir. Elle a décrit un schéma de petites tromperies au fil des ans, chacune étant rationalisée comme protégeant la famille ou prenant des décisions financières intelligentes. Il avait pris de l'argent à ses parents sans lui dire, affirmant que c'était un prêt qu'ils avaient offert alors qu'en fait ils l'avaient demandé. Il avait menti sur les demandes de prêt, gonflant ses revenus. Il l'avait convaincu de mettre leur maison uniquement à son nom à des fins fiscales qui, selon elle, n'avaient pas de sens. Je lui ai trouvé des excuses, dit-elle, essuyant ses yeux, me disant qu'il est juste ambitieux, qu'il essaie de subvenir à nos besoins. Mais cette histoire avec le condo de ta grand-mère, c'est différent. Ce n'est pas une zone grise. C'est de la fraude pure et simple, et il l'a fait à sa propre sœur. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé doucement. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de protéger mes enfants. Ils ne peuvent pas grandir en pensant que ce genre de comportement est acceptable. Mais Barbara, je veux que tu saches que si ton avocat a besoin que je témoigne sur quoi que ce soit que Tyler ait dit concernant le condo, je le ferai. Je dirai la vérité. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. J'avais eu raison au sujet de la fraude de Tyler, mais apprendre l'étendue de sa tromperie, voir comment cela affectait Jennifer et leurs enfants, m'a rendu malade. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de tout le caractère de Tyler, de mensonges qui s'accumulaient depuis des années. Douglas m'a appelé le lendemain matin avec des nouvelles. L'avocat de Tyler veut négocier un règlement. Il propose que Tyler vous verse $150 000 pour abandonner la plainte et laisser la vente en l'état. Absolument pas, ai-je dit immédiatement. Ce condo vaut plus que ça, et ce n'est pas une question d'argent de toute façon. Il s'agit de ce que grand-maman voulait. Je lui ai dit que vous diriez ça. Mais Barbara, je veux que vous compreniez ce que signifie rejeter ce règlement. Cela signifie aller au tribunal. Cela signifie que toute votre famille sera forcée de prendre parti publiquement. L'avocat de Tyler menace de rendre ça très moche. Il prévoit de soutenir que votre grand-mère était mentalement incompétente lorsqu'elle a rédigé le testament, que vous l'avez manipulé. J'ai senti la colère me traverser. C'est dégoûtant. Grand-maman était complètement lucide. Nous avons des années de courriels qui le prouvent. Je sais, et nous allons présenter toutes ces preuves, mais ils vont essayer. Ils vont mettre votre relation avec votre grand-mère sous un microscope. Ils vont vous faire défendre chaque conversation, chaque visite, chaque cadeau qu'elle vous a jamais donné. Ça va être émotionnellement brutal. Qu'ils essaient, ai-je dit fermement. Grand-maman mérite mieux que de voir ses dernières volontés ignorées parce que Tyler voulait une plus grande maison. Très bien, dit Douglas. Alors nous allons au procès. J'informerai l'avocat de Tyler que nous rejetons l'offre de règlement. L'audience était fixée au lundi. J'ai quitté Berlin en avion le jeudi, le long vol me donnant trop de temps pour penser à tout ce qui s'était passé. J'avais quitté Tampa il y a 3 ans, à la recherche d'aventure et d'indépendance. Maintenant, je revenais pour me battre pour quelque chose que ma grand-mère avait essayé de me donner, quelque chose que mon propre frère avait volé. Mon amie de l'université Mélanie est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait suivi la situation grâce à mes mises à jour textuelles sporadiques, et elle m'a serré fort dans ses bras quand elle m'a vu. Je n'arrive pas à croire que Tyler ait fait ça, a-t-elle dit alors que nous nous dirigions vers son appartement. Je veux dire, j'ai toujours pensé qu'il était un peu prétentieux, mais la fraude réelle? C'est un autre niveau. Je sais, ai-je dit fatigué. Je continue d'attendre de me réveiller et de découvrir que tout cela était un malentendu, mais ça ne fait qu'empirer. Ce week-end-là, Mélanie a essayé de me distraire avec des films et des projets de cuisine, mais mon esprit dérivait sans cesse vers l'audience à venir. Douglas m'a envoyé un courriel samedi soir avec notre stratégie décrite. Nous présenterions le testament original, les documents falsifiés que Tyler avait déposés, et le témoignage de Jennifer sur les déclarations de Tyler concernant la vente. Nous ferions également venir les acheteurs, Patricia et son mari, pour démontrer comment Tyler avait trompé plusieurs parties. Dimanche soir, Douglas a appelé avec des nouvelles inattendues.
Barbara, l'avocat de Tyler m'a contacté il y a 1 heure avec une nouvelle offre de règlement. Ils veulent annuler complètement la vente et vous transférer le condo. Tyler gérera toute la logistique et les coûts associés à l'annulation de la transaction. J'étais stupéfaite. Pourquoi ce changement soudain? Ma supposition? Jennifer lui a parlé. Elle a dû lui faire comprendre qu'elle n'allait pas soutenir sa version des faits. Sans son soutien à son histoire, toute sa défense s'effondre. Son avocat lui a probablement dit qu'il allait perdre lourdement au tribunal. Et de cette façon, il évite une condamnation pour fraude. Qu'en est-il des acheteurs, Patricia et sa famille? Ils récupéreront leur argent et seront libérés de l'achat. Tyler devra couvrir toutes les pertes qu'ils ont subies dans le processus, y compris les frais de déménagement et le logement temporaire. Cela va lui coûter cher, mais c'est mieux qu'un casier judiciaire. J'y ai pensé pendant un long moment. Et si j'accepte ce règlement, qu'advient-il de Tyler? Doit-il faire face à des conséquences? Douglas était silencieux. Légalement, si vous acceptez et signez un accord de confidentialité, les accusations de fraude seraient probablement abandonnées. Il s'en sortirait avec sa réputation ternie dans la famille, mais sans casier judiciaire. Financièrement, il perdrait tout ce qu'il avait déjà dépensé de la vente, plus les coûts d'annulation de tout. Mais il n'écoperait pas d'une peine de prison. Et si je n'accepte pas, alors nous allons au tribunal demain. Nous présentons toutes nos preuves. Tyler serait presque certainement reconnu coupable de fraude. Il encourait une peine de prison possible. Définitivement un casier judiciaire. Sa carrière serait détruite. Son mariage pourrait ne pas y survivre. Mais vous auriez une justification absolue. Je me suis tenu à la fenêtre de Mélanie en regardant l'horizon de Tampa, en pensant à grand-maman Eleanor. Qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse? Voudrait-elle que je détruise la vie de Tyler? Ou voudrait-elle que je prenne ce qui m'est légitimement dû et que j'aille de l'avant? J'ai pensé à Jennifer et à leurs enfants, à Patricia et à sa famille, à mes parents qui étaient pris au milieu de ce gâchis. Mais j'ai aussi pensé à Tyler m'appelant à 2 heures du matin pour se vanter d'avoir vendu le condo, me proposant $10 000 comme si c'était un cadeau généreux. J'ai pensé à lui falsifiant des documents et mentant à tout le monde, à lui inventant un récit où j'étais le méchant pour avoir osé vouloir ce que grand-maman m'avait laissé. Je veux y réfléchir pendant la nuit, ai-je dit à Douglas. Puis-je vous donner une réponse demain matin? L'audience est à 10 heures. Je dois le savoir au plus tard à 9 heures. Vous aurez ma réponse à 8 heures, ai-je promis. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque interaction avec Tyler au cours des dernières semaines, chaque conversation avec ma famille, chaque courriel de grand-maman Eleanor. J'ai pensé à la justice et à la miséricorde, à la vengeance et à la guérison, à ce que signifie être une famille. À 7 heures du matin, je savais ce que je devais faire. J'ai appelé Douglas. J'accepte le règlement, ai-je dit. Mais j'ai des conditions. Quelles conditions? Demanda Douglas, et je l'entendais déjà prendre des notes. Premièrement, Tyler doit personnellement me présenter des excuses écrites, reconnaissant qu'il savait que le condo m'avait été légué et qu'il a intentionnellement trompé tout le monde à ce sujet. Pas de langage vague sur des malentendus. Un aveu clair de ce qu'il a fait. Continuez. Deuxièmement, il doit présenter des excuses à Patricia et à sa famille et couvrir tous leurs frais, pas seulement ce qui est légalement requis, frais de déménagement, frais de stockage, tous les dépôts qu'ils perdent sur un nouveau logement, tout. Ils ont été des victimes innocentes de sa fraude, et il doit les rétablir dans leurs droits. C'est raisonnable. Quoi d'autre? Troisièmement, je veux qu'il écrive une lettre à maman et papa expliquant exactement ce qu'il a fait. Pas la version édulcorée où il est la victime, mais la vérité. Toute la vérité. Douglas resta silencieux pendant un moment. Cette dernière pourrait être difficile à faire appliquer. Comment s'assurer qu'il l'envoie réellement? Vous la rédigerez en fonction des faits de l'affaire, et il devra la signer et la leur envoyer avec vous en copie. S'il ne le fait pas, le règlement est nul et nous poursuivons les accusations criminelles. J'aime ça, dit Douglas. Autre chose? J'ai hésité, puis j'ai ajouté, et je veux que ce soit écrit qu'il ne pourra jamais contester le testament de grand-mère ni aucune autre question d'héritage concernant sa succession. Cela se termine ici, complètement. Je rédigerai la convention de règlement ce matin et l'enverrai à l'avocat de Tyler. Étant donné que l'audience est dans 3 heures, ils devront accepter rapidement ou faire face au tribunal. 2 heures plus tard, Douglas a rappelé. Ils ont tout accepté.
Tyler signe les papiers maintenant. Barbara, tu as gagné. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Je me sentais épuisé et triste. Oui, je récupérais le condo. Oui, Tyler était obligé d'admettre ce qu'il avait fait. Mais ma famille était fracturée, peut-être de façon permanente. Le frère avec lequel j'avais grandi, malgré nos différences, s'était avéré être quelqu'un que je reconnaissais à peine. Quand est-ce que j'aurai le condo? Ai-je demandé. Il faudra environ 2 semaines pour traiter les papiers. Patricia et sa famille ont 30 jours pour déménager, ce que Tyler paie. Après cela, la propriété sera transférée à votre nom. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, le garder, le vendre, le louer. Il est à vous. J'ai rencontré Douglas en personne cet après-midi-là dans un café près de l'appartement de Mélanie. Il m'a remis un dossier avec tous les documents de règlement, y compris les excuses écrites de Tyler. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Chère Barbara, était-il écrit, je reconnais que le testament de notre grand-mère Eleanor vous a spécifiquement légué son appartement en tant que seul bénéficiaire. J'étais au courant de cette disposition lorsque j'ai agi en tant qu'exécuteur testamentaire de sa succession. Bien que connaissant ses souhaits, j'ai falsifié des documents pour faire croire que la propriété m'avait été léguée, et j'ai ensuite procédé à sa vente sans votre connaissance ni votre consentement. J'ai trompé vous, nos parents, les acheteurs et toutes les parties impliquées dans la transaction. Mes actions ont constitué une fraude et ont violé la confiance placée en moi en tant qu'exécuteur testamentaire. Je m'excuse pour la douleur et la confusion que j'ai causée. J'assume l'entière responsabilité du dénouement de cette transaction et je veille à ce que les souhaits de grand-mère soient honorés comme ils auraient dû l'être dès le début. Tyler. C'était clinique, juridique, et pourtant, lire ces mots, voir mon frère admettre une fraude sur papier, rendait tout réel d'une manière qui ne l'avait jamais été auparavant. Ce n'était pas un malentendu ou une querelle familiale. Tyler avait commis un crime contre moi, et maintenant il devait y faire face. Il a également envoyé la lettre à vos parents ce matin, dit Douglas doucement. J'ai la confirmation. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai pensé à ma mère recevant cette lettre, lisant l'aveu de Tyler de ce qu'il avait fait. Une partie de moi se sentait vengée, mais une partie de moi se sentait simplement triste de ce que notre famille était devenue. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, vous attendez que le transfert de propriété soit terminé. Patricia et sa famille prennent déjà des dispositions pour déménager. Tyler s'occupe de tout cela directement. Vous n'avez rien à faire sauf décider ce que vous voulez faire du condo une fois qu'il est à vous. J'ai passé la semaine suivante à Tampa, évitant les appels de mes parents. Je n'étais pas encore prête à leur parler. J'ai rencontré Patricia et son mari pour m'excuser de la perturbation de leur vie, et ils ont été remarquablement aimables face à toute la situation. Nous sommes juste heureux que la vérité ait éclaté, a déclaré Patricia. Nous aurions pu rester coincés dans un cauchemar juridique pendant des années. Votre frère a mal agi, mais au moins il se corrige maintenant. J'ai visité le condo de grand-mère Eleanor un après-midi, me tenant à l'extérieur et levant les yeux vers le balcon où nous avions passé tant d'heures à parler. Patricia m'avait invité à entrer, et j'ai parcouru les pièces, regardant comment elle avait décoré l'espace. C'était différent de la façon dont grand-mère l'avait gardé, mais je pouvais encore sentir sa présence là. C'était une bonne maison, dit doucement Patricia. Nous étions heureux ici, même si c'était bref. J'espère que celui qui l'obtiendra ensuite l'aimera autant que nous. Je l'ai remercié et suis parti, sachant déjà ce que j'allais faire de la propriété. Lors de mon dernier jour à Tampa avant de rentrer à Berlin, Jennifer m'a demandé de la rencontrer pour un café. Nous avons choisi un endroit neutre, un Starbucks fréquenté où aucune de nous n'était susceptible de croiser des membres de la famille. Elle avait l'air mieux que lors de notre appel vidéo, plus calme, bien que je puisse encore voir le stress dans les rides autour de ses yeux. Je voulais te remercier, dit-elle une fois que nous avions commandé et nous étions assises, de ne pas avoir insisté pour des accusations criminelles. Je ne l'ai pas fait pour Tyler, ai-je dit honnêtement. Je l'ai fait pour toi et tes enfants et pour grand-mère parce que je pense qu'elle aurait préféré la paix à la vengeance. Jennifer hocha lentement la tête. Tyler et moi nous séparons. Je prends les enfants et vais vivre chez mes parents pendant un certain temps. J'ai besoin d'espace pour déterminer si ce mariage est récupérable, et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il le soit. Découvrir l'histoire du condo n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un schéma que j'ignorais depuis trop longtemps. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Ne le sois pas.
C'est la faute de Tyler, pas la tienne. Tu voulais juste ce qui t'appartenait de droit. Le fait que Tyler ait transformé ça en cette énorme tromperie, c'est de sa faute. Elle fit une pause, remuant son café distraitement. Il est un peu perdu en ce moment. Il a dû vendre la nouvelle maison à perte parce que nous ne pouvons pas payer l'hypothèque sans l'argent du condo. Il est humilié au travail parce que le mot s'est répandu au sujet des allégations de fraude. Et nos parents, eh bien, ils ne lui parlent pas beaucoup ces temps-ci. J'ai grimacé. Comment vont-ils? Ta mère m'a appelé en pleurant hier. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que Tyler ferait quelque chose comme ça, qu'elle ne sait pas comment te faire face après avoir pris son parti si complètement. Ton père est en colère, surtout contre Tyler, mais aussi contre lui-même pour ne pas avoir plus remis les choses en question. Ils ne m'ont pas appelé, ai-je dit doucement. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ont honte. Ils ont défendu Tyler alors que tu disais la vérité, et maintenant ils doivent vivre avec ça. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, buvant nos boissons. Finalement, Jennifer a repris la parole. Qu'est-ce que tu vas faire du condo? Je vais le vendre, ai-je dit. Je ne peux pas le garder, pas avec tous ces souvenirs qui y sont rattachés maintenant. Mais je vais utiliser l'argent comme grand-mère le voulait, pour construire ma vie en Allemagne. Je pense à créer mon propre studio de design, peut-être à prendre des clients internationaux. L'argent me donnera la sécurité de prendre ce risque. Jennifer sourit faiblement. Elle aimerait ça. Eleanor a toujours dit que tu étais la plus courageuse, celle qui osait vouloir plus que ce qui était attendu. Tyler avait l'habitude de se moquer de moi pour ça. Je sais. Il était jaloux. Je pense que tu as eu le courage de partir et de construire quelque chose de nouveau alors qu'il était coincé dans les mêmes schémas, essayant toujours de faire ses preuves grâce à l'argent et au statut. D'une certaine manière, tu étais tout ce qu'il aurait aimé être. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais peut-être que Jennifer avait raison. Peut-être que la fraude de Tyler n'était pas seulement une question d'avidité, c'était une question de ressentiment. Le ressentiment que j'avais échappé à la dynamique familiale qu'il avait façonnée, que j'avais trouvé une liberté qu'il ne pouvait pas imaginer pour lui-même. Avant de nous séparer, Jennifer m'a serré fort dans ses bras. J'espère qu'un jour, nous pourrons tous redevenir une famille. Pas la famille dysfonctionnelle que nous étions, mais quelque chose de plus sain, quelque chose d'honnête. Peut-être, ai-je dit. Mais cela prendra du temps. Beaucoup de temps. Je suis rentré à Berlin le lendemain, épuisé émotionnellement, mais aussi étrangement en paix. Le transfert du condo serait finalisé dans une semaine, et je pourrais alors procéder à sa vente. Douglas m'avait déjà mis en contact avec un agent immobilier réputé à Tampa, spécialisé dans les propriétés du centre-ville. De retour au travail, je me suis jeté dans des projets avec une énergie renouvelée. Stéphane a remarqué le changement en moi. Quoi que vous ayez eu à gérer, il semble que vous l'ayez résolu, a-t-il dit avec approbation. J'y arrive, lui ai-je dit. Et en fait, je voulais vous parler de quelque chose. Je pense à devenir freelance, à créer mon propre studio. Je voudrais toujours travailler avec cette agence sous contrat, mais j'ai besoin d'explorer d'autres opportunités également. Stéphane n'a pas semblé surpris. Je me demandais quand vous feriez ce pas. Vous êtes prête depuis un certain temps. Parlons de la façon dont nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne pour nous deux. Au cours du mois suivant, alors que la vente du condo était en cours, j'ai jeté les bases de ma nouvelle entreprise. J'ai contacté d'anciens collègues, créé un site web de portfolio et commencé à réseauter avec d'autres designers dans la communauté créative de Berlin. La liberté était à la fois exaltante et terrifiante, mais je n'arrêtais pas de penser à ce que grand-mère Eleanor avait dit, ne laissez pas la vie vous rapetisser. Le condo s'est vendu rapidement une fois qu'il a été officiellement à moi. Les nouveaux acheteurs étaient un jeune couple attendant leur premier enfant, et quelque chose à ce sujet semblait juste, une nouvelle vie, de nouveaux départs, un nouveau départ dans l'espace qui avait tant compté pour grand-mère Eleanor. Lorsque l'argent est arrivé sur mon compte, je suis resté assise à regarder le nombre pendant longtemps, 350 000 $. C'était exactement ce que grand-mère voulait que j'aie, exactement ce qu'elle avait prévu. Tyler avait essayé de le voler, mais au final, la justice avait prévalu. J'ai transféré une partie pour rembourser complètement mes prêts étudiants. Une autre partie est allée dans un compte d'entreprise pour mon nouveau studio. Le reste, je l'ai investi avec soin, créant un coussin financier qui me permettrait de prendre des risques créatifs sans me soucier de la survie. 3 mois après mon retour à Berlin, j'ai reçu un courriel inattendu de ma mère.
L'objet disait simplement « Je suis désolé ». Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Chère Barbara, était-il écrit, j'ai commencé ce courriel une centaine de fois et je l'ai supprimé autant de fois. Je ne sais pas comment exprimer à quel point je suis désolé de ne pas t'avoir cru, d'avoir pris le parti de Tyler sans poser de questions, de t'avoir fait sentir que tu étais le problème alors que tu te battais juste pour ce qui était juste. Ton père et moi avons fait beaucoup d'introspection ces derniers mois. Nous avons dû faire face à des vérités difficiles sur notre famille, sur la façon dont nous t'avons traité différemment de Tyler, sur la façon dont nous avons permis ses pires comportements tout en rejetant tes préoccupations légitimes. Il n'y a aucune excuse à ce que nous avons fait. Tu méritais notre soutien et notre confiance, et nous t'avons laissé tomber. La fraude de Tyler n'était pas seulement une trahison envers toi, c'était une trahison des souhaits de ta grand-mère, et cela la rend encore pire. Elle voulait prendre soin de toi, te donner la sécurité alors que tu construisais ta vie à l'étranger, et Tyler a essayé de t'en priver. Nous aurions dû le questionner. Nous aurions dû demander à voir le testament nous-mêmes. Nous aurions dû écouter quand tu nous as dit que quelque chose n'allait pas. Je comprends si tu ne peux pas nous pardonner tout de suite. Je comprends si tu as besoin de plus de temps, ou si tu décides que tu ne veux plus de nous dans ta vie. Nous devrons vivre avec les conséquences de nos choix. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes impressionnés par la vie que tu t'es construite en Allemagne, le courage qu'il a fallu pour déménager à l'autre bout du monde et créer quelque chose de significatif. Ta grand-mère a vu ça en toi, et j'aurais aimé que nous l'ayons vu plus clairement aussi. Si tu es un jour prête à parler, nous serons là avec amour et regret. Maman. J'ai lu le courriel 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'était pas tout ce que je voulais entendre, mais c'était un début. C'était une reconnaissance, un remords sincère et la première étape vers peut-être un jour reconstruire quelque chose avec mes parents. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer, pour comprendre quel genre de relation je voulais avoir avec eux à l'avenir, mais j'ai sauvegardé le courriel et je n'ai pas supprimé leurs coordonnées. La porte n'était pas fermée pour toujours. Mon nouveau studio de design a été lancé en novembre, 6 mois après le début de toute la situation du condo. Je l'ai appelé Eleanor Creative, un hommage à ma grand-mère et au cadeau qu'il avait rendu possible. Mon premier client était une chaîne d'hôtels de charme en Autriche, suivie d'une marque de mode durable à Copenhague. Le travail était stimulant et épanouissant d'une manière que mon précédent emploi n'avait jamais été. J'ai embauché une assistante, une jeune designer talentueuse nommée Petra, qui me rappelait un peu moi-même à son âge, désireuse de faire ses preuves et pleine d'idées créatives. Nous travaillions bien ensemble, et lentement mon petit studio a grandi. Le jour de ce qui aurait été le 85e anniversaire de grand-mère Eleanor, j'ai pris un jour de congé et je suis allé dans un parc près de mon appartement. J'ai apporté un thermos de thé et me suis assise sur un banc, pensant à son balcon à Tampa, à toutes nos conversations, à la vie qu'elle avait vécue et à l'héritage qu'elle avait laissé. Merci, ai-je murmuré au vent. Merci de m'avoir vu, de croire en moi, de me donner la chance de construire quelque chose de réel. Je ne le gaspillerai pas. Quelques semaines avant Noël, j'ai reçu un colis de Floride. À l'intérieur se trouvait une petite boîte avec une note de ma mère. Ceci appartenait à ta grand-mère. Elle voudrait que tu l'aies. J'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé la montre de grand-mère Eleanor, la délicate montre en argent qu'elle portait tous les jours. Au dos se trouvait une gravure que je n'avais jamais remarquée auparavant, le monde attend. J'ai mis la montre immédiatement, sentant son poids sur mon poignet, l'histoire qu'elle portait. C'était un rappel d'où je venais et où j'allais. Tyler ne m'a jamais contacté directement. Par l'intermédiaire de Jennifer, avec qui je restais en contact occasionnellement, j'ai appris qu'il avait accepté un emploi moins bien rémunéré après avoir perdu son poste à la compagnie d'assurance. Les allégations de fraude, même si aucune accusation n'avait été portée, avaient nui à sa réputation dans l'industrie. Lui et Jennifer étaient officiellement divorcés, partageant la garde de leurs enfants. Il avait emménagé dans un appartement modeste et, de la vie générale, lutté pour reconstruire sa vie. Je ne me réjouissais pas de sa chute, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Tyler avait fait ses choix, et ses choix avaient des conséquences. Il avait essayé de voler sa propre sœur, de violer les dernières volontés de sa grand-mère, et il s'était fait prendre. Le fait qu'il subisse des répercussions n'était pas de mon fait, c'était le sien. Ma relation avec mes parents a lentement, timidement commencé à guérir. Nous nous appelions en vidéo de temps en temps, de brèves conversations qui étaient d'abord maladroites mais qui sont progressivement devenues plus faciles.
Ils ne comprendraient jamais complètement ma vie à Berlin, mais ils essayaient. C'était quelque chose. 1 an après la mort de grand-mère Eleanor, je suis retourné à Tampa pour un rassemblement commémoratif organisé par certains de ses vieux amis. Mes parents étaient là, et nous nous sommes étreints maladroitement, mais sincèrement. Tyler n'était pas invité, ce que tout le monde comprenait. Après le service commémoratif, ma mère m'a prise à part. Je voulais que tu saches que ta grand-mère m'a laissé une lettre à te donner si jamais il se passait quelque chose avec le condo. Elle devait soupçonner que Tyler essaierait quelque chose. Elle l'a écrite 6 mois avant sa mort. Ma mère m'a tendu une enveloppe, jaunie et scellée. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Ma très chère Barbara, était-il écrit de la main familière de grand-mère. Si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose s'est mal passé avec mes plans successoraux. Je voulais que tu aies le condo parce que tu es celle qui comprend ce que signifie la liberté, ce qu'il en coûte de construire une vie selon tes propres conditions. Ne laisse personne te faire sentir coupable d'en vouloir. Ne laisse pas l'obligation familiale l'emporter sur ce que tu sais être juste. Tu as toujours été plus forte que tu ne le réalises, plus courageuse que quiconque ne te le reconnaît. Défends-toi. Batte-toi pour ce qui est à toi, et souviens-toi que je suis fier de toi chaque jour. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai glissée dans mon sac à main. Ma vision s'est brouillée de larmes. Même d'outre-tombe, grand-mère Eleanor avait su. Elle avait su que Tyler pourrait tenter quelque chose, et elle m'avait laissé ce message d'encouragement et de soutien. Merci de me l'avoir donné, ai-je dit à ma mère. Elle a hoché la tête, ses propres yeux rouges. Elle avait raison à ton sujet. Tu es plus forte que nous tous ne l'avons réalisé. La vie de Tyler ne s'est jamais complètement remise du scandale. Le règlement judiciaire était un document public, et le mot s'est répandu dans les cercles professionnels de Tampa au sujet de ce qu'il avait fait. Sa carrière dans l'assurance était effectivement terminée, et il a fini par accepter un emploi dans la gestion du commerce de détail, gagnant une fraction de ce qu'il avait gagné auparavant. Sa relation avec ses enfants a souffert à mesure qu'ils ont grandi et ont compris ce qui s'était passé. Sa fille, surtout, posait des questions pointues sur l'intégrité et l'honnêteté auxquelles il avait du mal à répondre. Il avait perdu son mariage, sa trajectoire de carrière et la plupart du respect de sa famille. Le frère qui s'était toujours positionné comme le responsable, celui qui réussissait, avait été révélé comme un fraudeur et un voleur. Cette réputation le suivrait pour le reste de sa vie. 2 ans après que tout s'est produit, je me tenais sur une terrasse sur le toit à Berlin lors d'une soirée de lancement d'un projet majeur que mon studio avait réalisé. Je portais la montre de grand-mère Eleanor et une robe que j'avais achetée sans me soucier du prix. Mon entreprise prospérait, ma vie était pleine de défis créatifs et de véritables amitiés, et j'avais enfin l'impression d'avoir construit quelque chose qui m'était vraiment propre. En repensant à toute cette épreuve avec Tyler et le condo, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le véritable cadeau de grand-mère Eleanor n'était pas seulement la propriété ou l'argent. C'était la leçon que je valais la peine de se battre pour moi, que mes rêves et mon avenir comptaient suffisamment pour que je me lève et les défende, même contre la famille. Tyler avait essayé de me l'enlever, mais au lieu de cela, il m'avait aidé à découvrir une force que je ne savais pas que je possédais. Et cela, au final, valait plus que n'importe quel héritage.